Allez, premier 16e de finale de cette catégorie donc des U17 qui est lancée sur cette piste de Limoges. Ah oui, un Thierry Venturini, le club de Montbéliard, a pris tout de suite la tête des opérations et le stade, c'est Dragueux avec Malo Payek qui détient la deuxième place à ce stade de la compétition. On peut dire également bien, que Valentin Champanet-Brun est idéalement placé. Il occupe actuellement la troisième position. Il vous dit que le pick-up chapellois, si j'ai bien vu, avec Liam Shin et son numéro 07 va se qualifier bien, pour le 8e de finale. Le deuxième 16e de finale dans cette catégorie des U17 qui sera d'ailleurs la seule catégorie à connaître les 16e de finale vient de s'élancer à l'intérieur. Valentin Meunier, le pilote de Tardy, s'élance pour l'instant en tête de course. Derrière, il y a les deux gars du Stade Bordelais, Luigi Serodi et également Tito Enfort. Ils sont pour l'instant aux 2 et 3e position et c'est Jérémy Plongeon qui a la mi-course et pour l'instant 4e et virtuellement qualifié pour les 8e de finale. Ça paraît sincèrement compliqué pour le pilote de Gerza, Alexis Ribière, de revenir. Il restera 5e. Jérémy Plongeon, les deux gars du Stade Bordelais, ainsi que Valentin Meunier. Allez, c'est reparti avec un pilote, Isaac Hassani, qui est resté coincé dans les grilles départ. Alors on observe Alexandre Michel, le pilote de Saint-Brieuc, l'équipe à venir, les Côtes d'Armor. Ah, c'est bien lui qui occupe la troisième place au classement provisoire de la Coupe de France. C'est lui qui a pris la tête des opérations. Nous avons Gabriel Doucéré, le club de Québec, bien installé à la deuxième position. Les Pays de la Loire, bien placé également, avec ce pilote qui va engager les derniers mètres. C'est Elliot Roy qui signe une troisième place. Et on est revenu avec Isaac Hassani, le Pays de Vitré, le BMX Pays de Vitré qui se place à la 4e position. Encore des 16e de finale, c'est la 1604, 16-4 désormais avec Lino Arcoé, l'Union BMX de Rouennais qui a pris pour l'instant le meilleur. Oh, derrière, quel bon premier virage négocié par le pilote de Cournon, c'est Enzo Piroles qui est pour l'instant en deuxième place. Il y a quelqu'un qui a connu un petit des soucis, c'est Alexis Leluc qui a été un petit peu trop loin en deuxième ligne droite sur son saut. Néanmoins, il reste dans le top 4 et Lucas Robert, le pilote de Gerza, va également se qualifier puisqu'il est même revenu en troisième place. Qualification donc sans problème pour ce pilote. Allez, qui va faire la différence dans cette première ligne droite, dans ce 16e de finale, Tom De Hoek. Ah oui, le club des Pays de Mirabeau m'a semblé bien parti avec son numéro 76. Je le confirme, c'est bien lui qui domine actuellement ce tour de piste avec Quentin Laurent à la deuxième position. Simon Pierguidi, l'équipe à venir Bourgogne-Franche-Comté, détient une place qualificative. Et c'est le sous Omnisport. C'est Jules Loret qui détient la 4e place. On est rentré dans les derniers mètres. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement avec Quentin Laurent qui s'est adjugé la victoire de ce 16e de finale. 16-6, toujours des 16e de finale chez les U17. Nathan Maserati tout de suite a fait la différence. Quelle première ligne droite de Nathan Maserati. Il a véritablement échappé et va sortir du premier virage en tête de course. Derrière, il y a Quentin Chauvet-Évreux qui est pour l'instant deuxième place, la Normandie. Et donc dans le duo de tête, on va parler également de la troisième place. On reconnaît les couleurs de Trégueux, celle portée par notamment Lio Ouvry en troisième position. Et un autre pilote de Trégueux va se qualifier. Ils seront deux avec, je vous le disais, Lio Ouvry et ainsi qu'Alexis Jean. Allez, encore les 16e du final avec ces pilotes qui vont nous offrir du grand spectacle dans ce tour de piste. Matt Dubreuil, l'équipe à venir Nouvelle-Aquitaine, a observé avec son vélo Supercross. C'est bien lui qui en met actuellement dans cette première partie de piste. On a un pilotage également bien maîtrisé avec Lucas Noël. C'est le club de Montbéliard qui occupe la deuxième position. Nous avons l'Auvergne avec Lenny Andrieux à la 4e place. Alors que Arthur Rodriguez pour le club de Frontignan va tenter de se qualifier car il obtient à quasiment 20 ou 30 mètres de la ligne d'arrivée la deuxième ou troisième place. Toujours des 16e de finale avec le champion d'Europe, le vice-champion du monde Clément Rocherieux, le représentant de l'équipe à venir BMX de la Chapelle-Saint-Mémin qui s'échappe lui aussi pour l'instant après le premier virage et qui est en tête de course. On parle également d'Axel Géneste. Conda pour le moment est en deuxième place mais va devoir fermer la porte très intelligemment. Il l'a effectué. Il est pour l'instant toujours deuxième car celui qui essayait d'attaquer mais qui reste troisième, c'est Axel Rousset-Santis, l'Union BMX du Rouennais en troisième position. Et finalement, le dernier non qualifié, ce sera
celui de Noam Thomas, l'équipe à venir du Stade Bordelais. Malheureusement, il y avait également un autre pilote du Stade Bordelais qui a chuté, c'est Raphaël Baranski, que je vous invite à applaudir s'il vous plaît. « 390 mètres, voilà la distance qu'il faut parcourir pour se placer dans le top 4 de ce 16e de finale de cette catégorie des U17 de garçons. Et monsieur Habert, Jules de son prénom, voilà Jules Habert, il est déchaîné, c'est lui qui est le plus rapide. Et il y a de l'envie également avec Hippolyte Civilis. C'est le club de voisins bretonneux qui est représenté par ce pilote actuellement à la 2e place. Il y a Besançon, il y a Bézac avec Thomas Servel à la 3e place. On va rentrer éventuellement dans les derniers mètres avec le Stade de Bordelais. C'est Quentin Perrier-Marchand qui tente de passer par les extérieurs. Il a tenté de passer par les extérieurs, le pilote du Stade de Bordelais pour se qualifier avec une 4e place. Le leader de cette Coupe de France dans cette catégorie des U17 est désormais en piste. Evan Oliveira, vainqueur pour l'instant de toutes les épreuves de Coupe de France, sort en tête du premier virage. Oh, derrière, quel premier virage! Quel premier virage! D'Elijah Sagné-Poteron. Poteron, le pilote de La Roche-sur-Yon. Il a effectué un très bon premier virage en passant de la 4e à la 2e place. On parle également de Saint-Brieuc, ainsi que pour l'instant de Vitrolles avec Andrea Valdener qui vient de reprendre la 3e position. Le Briochien est en difficulté car celui finalement qui va peut-être se qualifier, c'est Célestin Souquet qui sera présent tout à l'heure au 8e de finale. Allez, plein centre de cette grille départ, Maxime Kerjean va peut-être sortir en tête, il y a eu du contact malheureusement à l'intérieur de cette ligne droite. Allez, c'est bien l'équipe à venir, Nouvelle-Aquitaine avec Maxime Kerjean qui s'est propulsé à la tête des opérations. À sa droite, Mathéo Jacquemin fournit également son effort dans cette 2e ligne droite. Et on va reconnaître également le club de Trégueux avec Quentin Rollet à la 3e position. Et on observe, on temporise avec Mathis Plantin, l'US Histoire avec Mathis qui tient actuellement la 4e position. On aura tout tenté derrière, ça aurait été compliqué. Voilà le quatuor que je vous ai annoncé avec la victoire dans cette série. Kerjean. Dylan Delplanque qui a chuté dans ce 16e de finale. Vous avez eu raison de l'applaudir bien évidemment dans le public. Et on va pouvoir le refaire une nouvelle fois tous ensemble. On va passer au dernier 16e de finale. Il vous reste, messieurs, 4 places à prendre pour vous qualifier. Quatre dernières places donc afin d'avoir tous les 8e de finalistes sur cette piste de Limoges pour cette 5e épreuve de la Coupe de France. C'est Timéo Berchou, le BMX VTT Tardy pour l'instant qui appréhende le mieux cette 2e ligne droite qui est en tête de course. Derrière, il y a Paul Chabert, le club des Pays de Mirabeau qui est pour l'instant 2e. On va bien évidemment vous parler de la 3e position sur les épaules de Thibaut Maroc, l'équipe à venir de la Nouvelle-Aquitaine qui revient même en 2e position. Et le dernier qualifié pour les 8e de finale dans cette catégorie des U17, ce sera le Bordelais Titouan Plessis. Quel 16e de finale on vient de vivre, Clément, et ainsi, mesdames et messieurs, vous annoncez maintenant les 8e de finale dans 10 minutes. Dans 10 minutes, mesdames et messieurs, ici autour de la piste, mais également derrière votre écran sur les différents lives. 10 minutes de pause, les 8e de finale. Allez, c'est bien le premier 8e de finale de cette catégorie qui est lancé avec Alexandre Michel Saint-Brieuc, l'équipe à venir, les Côtes d'Armor, donc à l'avantage à la sortie de ce premier virage. On va vite également avec Simon Pierre Guidi à la 2e position qui fait une petite erreur ici alors qu'il occupe encore la 2e place, alors qu'on a tenté de plonger avec Jules Habert à la 3e position, et c'est l'équipe de la Nouvelle-Aquitaine qui va peut-être se placer ici dans le top 4 avec Thibaut Maroc, qui tient la 4e place alors qu'on aura pris une 5e place, et l'élimination donc de Alexis Jean.
Deuxième huitième de finale dans la catégorie des U17. Oh, à l'intérieur, il y a eu le bon départ de Noam Thomas, mais Matt Dubreuil a mieux accéléré. Désormais, c'est lui, Matt Dubreuil, l'équipe à venir Nouvelle-Aquitaine, qui est en première position. Je vous parlais de Noam Thomas, oui, il est bien présent. Il est pour l'instant en deuxième place. On va observer qu'à la mi-parcours, la troisième place est pour l'instant sur les épaules d'Axel Rousset-Santis, l'Union BMX du Rouennais. Et ce serait peut-être le Stade Bordelais une deuxième fois avec Quentin Perrier-Marchand qui va se qualifier. Quentin Perrier-Marchand sera présent en quart de finale. Allez, toujours les huitièmes de finale de cette catégorie avec Valentin Meunier. Valentin Champanet-Brun va également s'élancer dans quelques instants avec Arthur Rodriguez, Paul Chabet, Quentin Rollet et Célestin Souquez-Ginouve. Allez, Valentin Meunier complètement à l'intérieur, réalise pour l'instant le bon effort. Et ça accélère également très très fort à l'intérieur avec eh bien Valentin Champanet, le pilote de Sarian, qui subit maintenant un petit peu la deuxième ligne droite. On est bien passé avec Paul Chabet, le P de Mirabeau, donc représenté par ce rider, alors qu'une chute malheureusement s'est produite. Et on est venu se placer actuellement à la troisième position avec Célestin Souquez-Ginouve. Célestin Souquez-Ginouve. Et regardez l'excellente trajectoire en toute lucidité. Eh bien Valentin Champanet-Brun qui fait la bonne trajectoire eh bien, pour s'emparer d'une deuxième place. Quatrième, huitième de finale dans cette catégorie des U17. Clément Rocherieux à l'intérieur, directement va réaliser le meilleur départ, rentrer dans le premier virage en tête pour le pilote de l'avenir BMX La Chapelle-Saint-Mémin. Derrière, il y a en deuxième position lourde, c'est Mathéo Jacquemin qui est pour l'instant deuxième. On va parler de la 3-4e place. Il y a Lucas Robert qui est pour l'instant en quatrième position, car c'est Axel Géneste qu'on a. Oh, il y a eu probablement un petit loupé pour Clément Rocherieux. En tout cas, il est pour l'instant toujours dans le top 4. Top 4 inchangé, mais victoire de Mathéo Jacquemin. Allez, on va encore vivre des émotions ici sur la piste pour ces huitièmes de finale avec Thierry Venturini. Ah oui, le numéro 77 porté par ce pilote a bien pris l'avantage dans ce huitième de finale. Le club de Cournon d'Auvergne avec Enzo Pirol a négocié maintenant les deux premières lignes droites et il occupe la deuxième position. Et derrière ça réagit très très fort avec Tom De Hoek qui se décale. Il occupe éventuellement la deuxième position alors que le club de Trégueux est représenté avec Malo Payek. Payek, Trégueux, les Côtes d'Armor, qui doit faire l'effort, il le fait l'effort pour se qualifier avec une quatrième place. 806 désormais sur la piste, toujours des huitièmes de finale chez les U17. Lino Arscoe est bien depuis le début de cet après-midi, à l'image de ses tours précédents. Il va à nouveau prendre la première position. Derrière, il y a le Stade Bordelais. Comme tout à l'heure, ils sont encore à nouveau ensemble avec Luigi Cerruti, avec Tito Enfort, déjà ensemble en 16e de finale. Ils sont à nouveau en 8e et ils sont à nouveau provisoirement qualifiés pour les quarts de finale. Et enfin, on va vous parler du Byzantin, Thomas Servel, qui va devoir bien effectuer sa dernière ligne droite, ne pas commettre d'erreur, ce qu'il effectue. On le retrouvera tout à l'heure en quart de finale. Allez, c'est à l'intérieur que Evan Oliveira, le pilote de Besançon, parvient à claquer la bonne accélération. Evan Oliveira, donc, qui se détache actuellement de Elliott Roy. Voilà les deux leaders actuellement, les deux premières positions. Et ça pousse fort avec un bon pilotage de Quentin Laurent. Ah, c'est le club de Pugéville avec Quentin Laurent qui détient maintenant la troisième position. Il y a la Vendée avec Lydia Sagné-Potero et son numéro 78 qui tient une place qualificative. On engage maintenant la dernière ligne droite et je confirme Elijah Sagné-Potero à la quatrième place.
C'est le dernier huitième de finale chez les U17. Nathan Maserati ou Maxime Kerjean, lequel des deux va réussir à rentrer dans le premier virage en tête pour l'instant? C'est Nathan Maserati, le Cavaillonnais, qui est en première place. Maxime Kerjean est bien là, mais derrière, car il est désormais en deuxième position. Oh, il y a eu une petite perte de pédale pour Mathis Plantin. L'US Issoire est éliminé, ça en être terminé pour lui, car en troisième place c'est Timéo Perchou, le BMX VTT Tardy. Et enfin, le dernier nom, afin d'avoir tous les quarts de finalistes dans cette catégorie des U17, ce sera Jérémy Plongeon. Allez, la présence dans cette huitième de finale junior de Léo Le Bougeant, le pilote de Saint-Brieuc, qui parvient à poser totalement son accélération. C'est Robin Brun qui maintenant engage la poursuite à la deuxième position. Et je peux citer Noah Godard, le Montbélianais, donc à la troisième place. On va rentrer maintenant bien, dans les 150 derniers mètres. Et c'est bien Saint-Brieuc avec Youn Marzin et son numéro 877 qui doit réagir car il est sous pression, avec Mathis Guérin qui se voit éliminé avec une cinquième place. Encore des huitièmes de finale, c'est le deuxième chez les juniors hommes. Maxime Habert à l'intérieur, provisoirement en tête car il entre dans le premier virage en première position. Derrière, on va parler de Dorian Montusca, il est à la troisième position. Carceno et Florus, l'ADN USPR Fly Racing en deuxième position, et le club de Sarian donc avec Dorian Montusca en troisième place. Et ce serait un Byzantin, en l'occurrence Tim Gomio, qui pourrait accéder au quart de finale. Pour l'instant il est bien placé, Tim Gomio. Il va prendre part, et va tout à l'heure au quart de finale. Allez, ce sont bien les juniors qui s'expriment actuellement sur la piste pour leur huitième de finale. Et c'est Enzo Leclerc, le pilote de l'US Créteil, qui pour l'instant a fait le all shot et tente de se détacher, alors qu'on fait parler toute sa vélocité à la deuxième place avec Timéo Calife à Compiègne-Pierrois à la deuxième position. Ça réagit également avec le Stade Bordelais, car on occupe la quatrième position avec ce pilote bien placé. C'est Léo Defense avec son numéro 857 qui tente de rester à cette place et donc éventuellement de se qualifier pour la suite de la compétition. Toujours des huitièmes de finale, c'est la 812 qui vient de s'élancer avec Yanis Diop en plein centre. Le Stéphanois va réussir pour l'instant à s'extraire. Il est en première position. Il y a Zaccarini, le pilote de Land. Il est pour l'instant quatrième place, car celui qui est en deuxième place c'est Simon Bocan. Oh, Zaccarini, il vient de revenir. Il est revenu en troisième position. Il était quatrième après le premier virage. Celui qui a dû céder sa troisième place, c'est pour l'instant Jules Torres. Pour l'ADN, eh bien le Vesoul, alors qu'il y a un Byzantin qui essaye pourquoi pas de revenir. Nicolas Leyendecker sur un dernier poussé. Oh, ce sera une belle bataille, car Zaccarini a été également rattrapé. Oh, ce sera compliqué. Allez, la première intention de Raphaël Marie a été impressionnante à l'intérieur. Il s'est fait un petit peu enfermer maintenant à l'entrée de ce virage. Et il prend quand même possession de la deuxième position, car c'est Enzo Boudet qui pour l'instant a les clés de ce huitième de finale. Toujours le club de Caen avec Raphaël Marie à la troisième place, car on est venu s'intercaler avec cette deuxième position. C'est Ardilly avec Liam Ferrier qui fait un magnifique tour de piste et qui va éventuellement se qualifier avec une deuxième position. Et derrière on aura tout tenté et ça aura été compliqué pour le pilote qui subit un petit peu les derniers mètres. C'est Maxime Girin qui se voit éliminer avec une cinquième place. Encore des huitièmes de finale. Ethan Mondésir, Baudol, le pilote de jouer les tours, va-t-il réussir à prendre l'avantage? Oui, il a resserré le Stéphanois très intelligemment et va pour l'instant prendre la première position. Enzo Delahague est pour l'instant ainsi relégué. Il est en troisième position. Il y en a un qui s'est intercalé, qui a pris pour l'instant la deuxième place dans, désormais, la troisième ligne droite. C'est Lenny Cadoré, le BMX Club de Tex. Et on va parler également du Stade Bordelais, car il y a Mathéo Faure qui est pour l'instant, qualifié virtuellement, car il y a Courdon qui met la pression, mais Mathéo Faure résiste et se qualifie.
Allez, encore et encore les juniors dans cette série des huitièmes de finale. Et c'est à l'intérieur que Besançon, avec Zion Lémé, a claqué la bonne accélération. Et ça relance encore. Il prolonge son effort dans cette deuxième ligne droite. Et je peux citer Gabin Lavorel de l'UBB, l'Union BMX Vaucluse, qui détient maintenant la troisième position. Et ça revient, j'observe même la quatrième place. Les Pays de la Loire avec Oscar Laurent qui va engager les derniers mètres à une quatrième place. Alors que devant, il n'y aura pas de changement. Zion Lémé va se qualifier, toujours Oscar Laurent, et bien la quatrième place, accompagné également de Basile Ansart-Lérac. Merci beaucoup. Huitième de finale toujours chez les juniors hommes avec Baptiste Jupil, le représentant de l'ADN Workforce 4 Grand Besançon Doubs. Oh, il y a une chute dans la première ligne droite. En revanche, les deux premiers n'ont pas été gênés. C'est Arthur Bretin-Monard et Baptiste Jupil qui sont pour l'instant aux deux premières positions. La troisième place à mi-parcours est pour l'instant obtenue par le 900. C'est Lucas Lopez, la Fouilleuse BMX et le Stade Bordelais va devoir résister. Le Bordelais qui va devoir résister pour l'instant. Axel Poré, au retour éventuellement, dans la dernière ligne droite du 896 qui a effectué une erreur. C'est Émile Mougiel malheureusement qui se voit éliminé. Il y a eu des chutes, notamment du pilote qui a repris directement son vélo. C'est le 880 Alexis Tuferi pour le club de Bolbec et Raphaël Dijoux pour le club de Compiègne, que je vous invite à applaudir ici à Limoges. Allez, huitième de finale de la catégorie des élites. Et c'est à l'intérieur que Léo Garoyan, le pilote qui a été le plus rapide lors des phases qualificatives, et a pris bien sûr avec autorité la tête des opérations. Vesoul avec Marco Roman Martinez obtient la deuxième place. Et c'est monsieur Chauvin, Arnaud de son prénom, qui engage maintenant la piste à une troisième place. Et c'est le Japon avec Yuichi Masuda qui tient la quatrième place. Est-ce que Thomas Jouve a les ressources de réagir alors qu'il occupe la cinquième place? Deuxième, huitième de finale chez les élites hommes. Arthur Pilar à l'intérieur. Pierre Jet juste à côté de lui. Pour l'instant, aucune difficulté pour le Pils qui va sortir du premier virage en tête de course. L'ADN de Saint-Brieuc en première position. Lord est juste derrière. En deuxième place avec Pierre Gess. Il y a le Stade Bordelais. C'est Lucas Chapon qui a la mi-parcours. Et pour l'instant, troisième place. Et Émile Vini-Dunant pour l'ADN de Cournon d'Auvergne va provisoirement se qualifier. Ilan Lefebvre est cinquième. Peut-il revenir dans un dernier effort? Ça semble sincèrement compliqué. C'est bien Émile Vini-Dunant qui se qualifie. Allez, encore 4 noms à vous citer dans ce huitième de finale. Et impressionnant, époustouflant, monsieur Romain Maillet, Land BMX Auvergne. Le pilote Spad, c'est lui qui est le plus rapide. Et derrière, ça va extrêmement vite également avec Théo Toin. L'équipe de Saint-Brieuc, donc à la deuxième position. Et Land BMX Auvergne qui tente de placer un deuxième pilote, c'est Quentin Charavin. Qui rentre dans ce dernier virage à une troisième place. Et on plonge avec Hugo Marzalet qui est en retard. Hugo Marzalet qui tente de revenir éventuellement sur Nathanaël Duhaine qui se qualifie, je pense, avec une quatrième place. Toujours des élites pour les huitièmes de finale. Chris Aldon en plein centre. Il a directement resserré Oli Moran et Romain Racine pour ainsi mettre toutes les chances de son côté et sortir du premier virage en tête. Je vous parlais de Romain Racine, il est bien là. Il est en deuxième position. Il y a énormément d'intensité à l'entrée de ce deuxième virage. Oli Moran doit désormais céder sa place car est excellemment bien revenu Tanguy Rivoire en troisième position. Et Arnaud Connet-Perrin qui vient se mêler. Va y avoir du mouvement dans ce dernier virage. Va y avoir du mouvement avec Oli Moran qui a ajouté.
et Arnaud Conépérin est celui qui va prendre cette opportunité et ainsi se qualifier. C'est le Bordelais, Axel et Sabar. Oh, c'était prévisible, il y avait beaucoup d'intensité. Ils sont arrivés à 3 de front. Vous pouvez sincèrement les applaudir énormément. Oli Moral, le pilote de Sarian, et Arnaud Conépérin, le pilote de Vélo BMX La Côtière. Allez, dans cette série, le finaliste mondial, le pilote de Bordeaux, le pilote Sun, la marque française qu'il représente. Ah, c'est bien lui qui a pris avec autorité la tête des opérations et c'est la 206 break, pilotée par Ami Doumir, qui détient maintenant la deuxième position. Et monsieur Axel Le Nagar, le pilote normand, tente maintenant de tenir sa place qualificative. Et j'observe le pilote de jouer les tours, c'est Thomas Letellier. C'est Thomas Letellier avec son numéro 528 que je confirme dans le quatuor de tête. Nouveau huitième de finale avec Vincent Pelluard à l'intérieur, le pilote de jouer les tours. Il y a Pietro Bertagnoli, le pilote de Saint-Brieuc juste à sa gauche. Il y a Arthur Claessens, le Suisse également, mais pour l'instant, c'est Vincent Pelluard qui est en première position. Arthur Claessens est bien présent, le Suisse. Il est en deuxième position. Pietro Bertagnoli, désormais, doit céder sa troisième place à Michael Bias, le Néo-Zélandais, mais bien évidemment pilote de l'ADN, Fort 4 Brand Besançon-Doubs, qui va prendre la troisième position et qualification potentielle, à moins que sur un dernier poussé, l'autre pilote de Besançon soit revenu. Allez, encore un huitième de finale qui est lancé dans cette arène de BMX. Et Corentin Dubois, le pilote de jouer les tours, est impressionnant de puissance. Alors que ce sont les Pays de la Loire avec Dylan Gober qui occupe la deuxième position. Il y a la relance de Macléo Beignet dans cette deuxième ligne droite. Avec son pilotage agressif, il occupe actuellement la quatrième position car on est passé avec Tom Van Hit, le pilote de Dardilly qui est allé chercher de troisième place. Et on tient encore avec Macléo qui va prendre la quatrième place. C'est le dernier huitième de finale dans cette catégorie des élites. Et quel huitième de finale avec Jérémy Rancurel, avec Simba Darnan, les deux pilotes qui se sont disputés cette première ligne droite. Mais pour l'instant, c'est Jérémy Rancurel, le pilote de l'ADN. Work for Code Grand Besançon-Doubs qui est en première position. Il y a Compiègne Custom Racing avec Simba Darnan qui est en deuxième place. Juan Narandro, le Colombien, est pour l'instant à la troisième position. Il reste un dernier nom avant d'avoir tous les quarts de finalistes. Il y a une chute dans le dernier virage. Et ce sera le pilote d'Aubervilliers, Mathis Carlier, qu'on retrouvera tout à l'heure en quart de finale. Et malheureusement, il y a eu une chute avec notamment le pilote de Beno qui a chuté. C'est Bertrand Zitt, avec également Ilan Delmont, ainsi qu'avec le pilote de Saint-Brieuc, que je vous invite à applaudir très très fort. Pas de chance pour ces pilotes qui ont chuté dans le dernier virage. C'est Alphonse Lefebvre également pour Saint-Brieuc, qui en termine ainsi. 5 minutes, mesdames et messieurs, 5 minutes de pause avant bien sûr les quarts de finale. 5 minutes de pause, les quarts de finale. La pilote de Limonest à la troisième place, on est rentré dans cette rythme. On reconnaît donc Gabriela Thomas avec son numéro 15. C'est bien la pilote de Trégueux qui va éventuellement obtenir une place qualificative, alors que Lola de Oliveira, le club de Montgeron, s'adjuge la victoire de ce quart de finale. Deuxième quart de finale dans la catégorie des U17 filles à l'intérieur. Il y a la très puissante Anaïs Garnier, Saint-Avertin Sport, qui jump la triple en bout de première ligne droite, comme elle le faisait déjà à Vesoul. C'était la seule à jumper la triple. C'est encore une fois l'une des seules, si ce n'est la seule. En tout cas, elle est pour l'instant en première position. Derrière, on va parler de Cournon avec Maëlys Brun. Elle a été un peu enfermée, doit pour l'instant se contenter d'une troisième place. Car en deuxième position, c'est Marion Jamet, Touraine BMX, donc en deuxième place. Je vous parlais de Maëlys Brun, elle est en effet en une troisième place. Et finalement, celle qui va se qualifier et conclure le top 4, c'est Gersande Popin, la pilote de la Touraine. Encore un quart de finale de cette catégorie et c'est à l'intérieur que la pilote de Saint-Brieuc, Romy Debord, réalise un bon effort. Elle occupe actuellement la deuxième place car c'est Camille Brouchier, le club de Sarian, qui domine actuellement ce tour de piste. Et derrière c'est compliqué, regardez, c'est très disputé pour obtenir une troisième et quatrième position avec actuellement Lilo Parot qui s'est glissé à cette troisième place. Et on va citer également Angel Brula, les Pen Mirabeau qui va
peut-être rentrer dans les derniers mètres à une 4e position. Je le confirme, alors que Cholet avec Juliette Rullier termine à la 5e place. Dernier quart de finale dans cette catégorie des U17 filles qui vient de s'élancer. Il y a à l'intérieur Louise Boisson. Lorient BMX va prendre pour l'instant l'avantage par rapport aux autres poursuivantes et notamment par rapport à la demoiselle de Saint-Brieuc. C'est bien Adélaura Durussel qui pour l'instant est en première place. Elle a repris l'avantage. La Bretagne est désormais en première position. Louise Boisson reléguée à la 2e place. Celle qui va prendre la 3e position, c'est Ambre Julien qui va donc se positionner dans le top 3. Et on va également parler de la plaque 02 qui va conclure finalement le top 4. C'est Inès Alzingre, le bon BMX. Allez, on enchaîne avec la catégorie des U17. Clément Rocherieux est déterminé à performer dans ce quart de finale. Il parvient pour l'instant à se hisser à la première position. Thierry Venturini prend le rythme imposé par le leader. Il occupe la 2e place. Il y a Maxime Kerjean, l'équipe à venir Nouvelle-Aquitaine, qui tient la 3e position. Et derrière, ça va être chaud, mesdames et messieurs, pour aller obtenir une 4e place avec Axel Rousset-Santis, l'Union BMX du Rouennais, qui est pour l'instant à cette 4e place. Alors que le club de Cournon aura tout tenté, mais se voit éliminé avec une 5e place. C'est Enzo Pirot. Encore des quarts de finale chez les U17, c'est le 2e Nathan Maserati à l'intérieur. Le pilote de Cavaillon va pour l'instant s'élancer en première position. Il y a peut-être Alexandre Michel, le briochin. Il est en 2e position et doit désormais fournir un effort pour dépasser fermement Tom Dehouk, le club des Pays de Mirabeau à la 4e place, car il y a... Oh, dans le 2e virage, il a perdu les pédales Tom Dehouk. Désormais, dans le 2e virage, c'est Simon Pierre Guilly qui a repris une place en 3e position. Et finalement, le dernier à se qualifier dans ce quart de finale, ce sera Thibaut Maroc. Allez, encore cette catégorie des U17 garçons. Et il y a de l'intensité dans cette première ligne droite. Evan Oliveira, Besançon, d'où l'équipe à venir. C'est bien lui qui pour l'instant a pris l'initiative de ce tour de piste. Reléguant à la 2e position. Luigi Cerodi, le stade de Bordelais, qui tient une belle place. La 2e position se fait complètement fermer avec Matt Dubreuil qui doit réagir. Il occupe actuellement la 4e ou 5e place. On va rentrer dans les derniers mètres. Matt Dubreuil qui tente le bloc passe. Ça aurait été compliqué. Et on relance à la sortie de ce virage. Et je pense qu'on est passé là-bas sur l'intérieur avec peut-être Jules Habert pour le club de Fontignan. Oh, il y a eu Valentin Meunier qui a un petit peu trop anticipé le départ et ainsi, eh bien, 2 pilotes sont passés par-dessus la grille. Pour l'instant, celui qui en revanche n'a pas été perturbé, c'est Lino Arscollet, l'Union BMX du Rouennais qui est en première position. Il y a Tito Enfort, le stade bordelais, il est pour l'instant à la 2e place. On va parler enfin de la 3e position, c'est Sarion avec Valentin Champagne-Brun qui désormais doit résister au retour de Valentin Meunier, de retour dans le top 3. Oh, il va être en difficulté le pilote de Sarion, car il y a également la plaque 51 d'Axel Gélès qui sera présent tout à l'heure en demi-finale dans cette catégorie des U17. Place maintenant au quart de finale de la catégorie des juniors femmes. Et à l'intérieur, nous avons Maëlys Le Guéréguer, la carquefolienne qui se fait un petit peu enfermer. Elle va sortir à la 2e place de ce premier virage. C'est le stade de Bordelais avec Ambre Beato qui est la plus rapide. Alors que la Nouvelle-Zélande est représentée par Leila Walker qui plonge maintenant alors qu'elle occupe la 2e position. Et derrière, c'est chaud, on est en retard avec Louise Potier, la pilote du Tréport Cyclisme, qui engage les derniers mètres à une 5e position, car c'est Célia Garnier pour l'équipe à venir Nouvelle-Aquitaine que je confirme à la 4e place.
Deuxième quart de finale chez les juniors femmes, Laura Mouget bien évidemment à tenir à l'œil, la Byzantine qui pour l'instant va prendre la première position, l'ADN Work for 4, Grand Besançon Doux s'élance pour l'instant en tête de course, il y a l'Espagne avec Lara Palacio qui est pour l'instant en deuxième place mais qui va devoir céder cette deuxième position car on vient de revenir à l'intérieur, c'est la pilote de Beno qui a repris la deuxième position, Zoé Février, l'Espagne reléguée donc en troisième position et Eve Giraud, la demoiselle de Dardy qui elle va devoir ainsi reprendre une troisième position à l'instant même effectuée et c'est l'Espagnol qui finalement complétera le top 4. La présence dans ce quart de finale de Bérénice Favre, Coralie Moussier est également présente avec Maïwen Kervela, Blanche Cordès et Luna Mérouche, les Pays de la Loire, et c'est le club de Sarian avec Bérénice Favre et Coralie Moussier qui ont pris respectivement les premières et deuxième positions. Maïwen Kervela est bien placée avant d'engager la troisième ligne droite. Il y a eu un petit peu de mouvement dans ce deuxième virage. Le club du Tréport avec Blanche Cordès qui tient la quatrième position. Alors est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce qu'il y a le retour de Luna peut-être dans une dernière trajectoire dans ce dernier virage? Elle prend l'option de l'intérieur pour faire le bloc passe et se glisser à la troisième ou quatrième place, et donc Blanche Cordès se voit éliminée avec cinquième place. Le dernier quart de finale dans la catégorie des juniors femmes qui vient de s'élancer, le 6 au tour, le BMX Besançon Doux Avenir va pour l'instant prendre la deuxième place car c'est Mila Monanteuil, la pilote du Luc BMX qui dans le premier virage a repris la tête de course et qui ferme désormais la porte à Lucie Sautour qui est obligée de freiner et de rester en deuxième position. Le Luc Besançon aux deux premières places. On va parler également de Beno avec Blanche Punier qui est pour le moment en troisième position et la quatrième place dans le dernier virage pourrait revenir Alina Guinedo, la pilote d'Evreux BMX qui sera présente également tout à l'heure en demi-finale. Allez, premier quart de finale de la catégorie des juniors hommes. Il est impressionnant, Enzo Leclerc. Ah oui, le pilote de l'US Créteil parvient à prendre tout de suite la tête des opérations. C'est jouer les tours avec Ethan Mondésir Baudol qu'on observe à l'entrée de ce virage. Il détient la deuxième position. Ça plonge également avec une magnifique réaction et lecture de course pour se placer maintenant. Cette troisième place est Timéo Calif, Compiègne Clairoy peut-être, alors que derrière ça pousse encore avec l'UPV pour tenir une quatrième place avec le 871 de Gabin Lavorel. Le deuxième quart de finale dans la catégorie des juniors, Maxime Habert à l'intérieur, le pilote de Compiègne Custom Racing va prendre à nouveau la première position dans cette première ligne droite. Derrière il y a le Stéphanois, c'est Enzo Delahogue qui est juste là, qui est en deuxième position. On s'est mis un petit peu long pour Jules Torres, le pilote de la DN2 des Pays de Vesoul-Haute-Saône qui est tout de même en troisième place, quatrième position, très disputé. Il y a Robin Brun, il y a Montbélian avec Noah Godard. Robin Brun, qui revient par l'extérieur, magnifique Robin Brun par l'extérieur qui sera présent en demi-finale. Allez, 30 à 35 secondes d'effort dans ce quart de finale pour éventuellement terminer dans le top 4. Arthur Bretin-Menard s'est fait un petit peu enfermer. Il occupe actuellement la deuxième position. C'est Léo Le Bougeant, Saint-Brieuc, l'équipe à venir. Bien sûr qu'il représente, occupe bien la tête des opérations. Toujours Arthur Bretin-Menard à la deuxième position. Les Pays de la Loire placé avec Oscar Laurent à la troisième position. Et Liam Ferrier, c'est Liam Ferrier pour l'équipe de Dardilly avec son numéro 854 qui se qualifie avec le top 4. Dernier quart de finale dans la catégorie des juniors. Zian Lemay à l'intérieur. Baptiste Juppé a légèrement raté son start. On va voir si le pilote de l'ADN Work for 4 Grand Besançon Doux peut revenir pour l'instant. Il est en 4e, 5e place. C'est Zian Lemay qui est aux avant-postes. Yanis Diop, le
Stéphanois est derrière, il est en deuxième position. La troisième place, elle est attribuée à Simon Mocan. L'ADN de l'Union BMX Arverne Gerza et quatrième position à déterminer. Je vous parlais de Baptiste Jupil, il est bien là, il est cinquième, mais on connaît sa rapidité, mais il ne pourra rien faire car finalement cette quatrième place sera attribuée à Raphaël Marie du camp BMX. Catégorie maintenant des élites femmes dans cette épreuve de Coupe de France. Et c'est la division nationale de jouer les tours avec Mariana Paron qui a claqué la bonne accélération. Manon Valentino qui produit son effort à la deuxième position. On est également dans la compétition avec Adriana Dominguez. C'est Dijon, les Côtes d'Or, donc à la troisième place. Et on est également rapide et dynamique dans cette troisième ligne droite pour se qualifier avec Jody Viemont. C'est la division nationale de Frontignan Ice Fast qui se qualifie avec une quatrième place. Deuxième quart de finale dans la catégorie des élites femmes, Léa Brindjon, mais Elke Vanhoff surtout, la Stéphanoise, Elke Vanhoff qui va pour l'instant faire la différence et prendre la première position. Derrière il y a Léa Brindjon, la championne du monde junior, qui est pour l'instant en deuxième place. Célia Bonnet, l'Union BMX Vaucluse est pour l'instant en troisième position, et Saint-Brieuc avec Charlotte Moreau est pour l'instant en quatrième place. Ces quatre pilotes se sont détachés par rapport notamment à celle qui occupe la cinquième place, qui n'est d'autre qu'Elisa Lance. Ce sera compliqué. Elke Vanhoff, Léa Brindjon, Célia et ainsi que Charlotte Moreau sont qualifiés. Manon Venstra, l'épée de la Loire, restée un petit peu coincée dans la grille départ, mais elle parvient quand même à se glisser à l'intérieur de Zoé Apka, la pilote Van Riesel, Roubaix, Lille Métropole, qui prend la tête des opérations. Camille est également bien présente. Voilà Camille Maire, c'est Sarian, la championne de France, qui détient la deuxième position. Et on reconnaît Christelle Boivin également à la troisième place. Réaction maintenant de Manon Venstra, l'épée de la Loire, qui va parvenir à se qualifier pour la suite, bien sûr, de cette épreuve de Coupe de France. Solide tour de Zoé Apka et Camille Maire qui tient à s'imposer dans ce quart de finale. C'est le dernier quart de finale dans cette catégorie des élites femmes qui vient de s'élancer. Marianne Beltrando à l'intérieur, la pilote de l'ADN Frontignan Asphalt vient pour l'instant de prendre la première place. Tessa Martinez, DN Work for 4 Grand Besançon Doux est en deuxième position. Et c'est Sarian GT Factory BMX avec Mathilde Doudou qui est pour l'instant bien placée dans le trio de tête. Beltrando, Martinez, Doudou, voilà les trois noms aux trois premières positions. Et le quatrième, ce sera celui de Patracon, Emma, l'ADN de DPI de Vesoul-Haute-Saône, qui sera également qualifié en demi-finale dans cette catégorie des élites femmes. Allez, qui va prendre le meilleur départ dans ce premier quart de finale de la catégorie des élites? Monsieur Pilar est en forme avec son numéro 130. Ah, c'est bien lui, le leader du classement provisoire, qui avec autorité a pris la tête des opérations devant Jérémy Rancurel, alors que la troisième place est Corentin Dubois, le pilote de jouer les tours, qui obtient cette troisième position. Et c'est Romain Racine, Land BMX Auvergne, qui va placer un pilote de son équipe bien dans le top 4. Il faudra compter sur Arthur Pilar dans cette épreuve de Coupe de France. Il s'adjuge donc cette victoire de ce quart de finale. Deuxième quart de finale des élites hommes, Léo Garroyan à l'intérieur, il est à côté de Vincent Pelluard, ça veut dire que forcément il va devoir sortir à bon départ, et oui, il le fait, Léo Garroyan sort en tête du premier virage, l'ADN Work for 4 Grand Besançon Doux en tête de course, c'est Jouer les Tours qui est en deuxième place, avec Vincent Pelluard, Théo Toin, l'ADN Saint-Brieuc BMX Inspire Côte d'Armor en troisième place, Chris Aldon pour l'instant, Compiègne Custom Racing serait qualifié en quart de finale, ce top 4 ne bougera plus, Léo Garroyan, Vincent Pelluard, Théo Toin et Chris Aldon.
Ah, ça pousse fort, hein. Regardez l'effort réalisé à l'intérieur de Monsieur Amidoumir. Amidoumir, mesdames et messieurs, a pris un départ stratosphérique. Et derrière, ça chasse fort avec Simba Darnan. C'est Compine Clairoy qui engage maintenant la poursuite à la deuxième position. Alors qu'Axel Le Nagar est bien placé, le pilote d'Evreux. Et on va citer également Pierre Gess, Lone BMX Auvergne, avec Pierre Gess va compléter le top 4 de ce quart de finale. Dernier quart de finale, catégorie des élites hommes. Quatre dernières places, messieurs. Eddie Clerté à l'intérieur, le 8e mondial, va tout de suite faire la différence. Eddie Clerté va rentrer en tête du premier virage. Derrière, il y a Romain Maillet, Land BMX Auvergne qui est en deuxième position. La Colombie avec Juan Narandro est à la mi-course en troisième place. Il reste un nom à connaître. Pour l'instant, c'est Michael Bias. L'ADN Work for 4 Grand Besançon-Doubs. Michael Bias va prendre potentiellement sa place en demi-finale. Les 4 premiers se sont détachés. Il ne reste plus qu'à assurer pour Eddie Clerté, Romain Maillet, Juan Narandro et Michael Bias. 5 minutes breaks, 5 minutes de break, 5 minutes de pause, mesdames et messieurs, avant les grandes demi-finales, bien sûr, de cette 5e épreuve de la Coupe de France. Et chez les femmes, celle qui a pour l'instant le meilleur temps, c'est Mariana Paron à 34,076. Allez, cette grille qui libère la première demi-finale de cette catégorie des U17 filles. Et à l'intérieur, Lola de Oliveira, la pilote de Montgeron, a la capacité de se dépasser, de se surpasser actuellement. Elle occupe la tête des opérations avec Camille à la deuxième place. Et on est bien passé également avec Amy Godet, l'épée de la Loire, qui à mi-parcours occupe la troisième position. Et je tente de vous dire bien, que la quatrième place est enlevée bien, par Marion Jamet. C'est Touraine BMX avec Marion Jamet qui va engager les derniers mètres de cette piste et prendre départ tout à l'heure de la grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Deuxième demi-finale chez les U17 filles, Anaïs Garnier à l'intérieur, la pilote de Saint-Avertin. Je vous disais tout à l'heure que c'est l'une des seules à sauter. Il y a Lola de Oliveira et elle qui saute en fin de première ligne droite de la triple. Pour l'instant, Anaïs Garnier est en première place. Derrière, il y a Saint-Brieuc, c'est Méline Vidello qui est en deuxième position. On va parler également de Louise Boisson. Lorient BMX vient de s'intercaler à la troisième position. Et Maëlys Brun, la pilote de Courdon, serait pour l'instant qualifiée. Mais attention parce qu'il y a un énorme pressing juste derrière. Eh bien, notamment de peut-être Marion Jamais qui essaye de revenir pour prendre une quatrième place. Absolument pas. Maëlys Brun va se qualifier. Allez, première demi-finale de la catégorie des U17 garçons. Et c'est à l'intérieur que Clément Rocherieux accélère fort. Et on prend l'appui également avec Evan Oliveira à la deuxième place. Et il y a la deuxième position, la troisième place de Titouan Fort, le stade de Bordelais, qui engage maintenant cette piste à la troisième position. Et on est dans le top 4. Ah oui, on est dans le top 4 avec Valentin Meunier, le pilote de Dardilly qui va tenir sa place qualificative. Alors que Clément Rocherieux eh bien, va s'adjuger cette demi-finale. Oui, merci beaucoup pour Axel Jeunesse. Deuxième demi-finale des U17, Thierry Venturini, Lino Arscoe, Nathan Maserati. Pour l'instant, c'est Lino Arscoe, l'Union BMX du Rouennais qui va prendre la première place. Oh, il y a un Byzantin qui est sorti de la piste. Pour l'instant, Lino Arscoe reste en première position. Nathan Maserati est juste derrière lui. Le Cavaillonnet est désormais à la deuxième place. Thierry Venturini est bien présent. Il est en troisième position. Le Montbélianais est le quatrième. Non, pour l'instant, cela pourrait être Maxime Kerjean qui va se qualifié pour la finale, à moins qu'on ne revienne avec Alexandre Michel. Non, ce sera bien Maxime Kerjean qui sera présent en finale.
Passons à la catégorie des juniors femmes. Et c'est à l'intérieur que Laura Mouget, la division nationale Work for 4 Grand Besançon Doux, qui se place donc à la tête des opérations. Et ça va vite également à la deuxième place avec Lara Palazzo. C'est l'Espagne qui occupe cette deuxième position. Et vous dire que Mila Monanteuil, qui est rapide également sur la piste de Limoges, elle détient la troisième position. Et il faut rester attentif également avec M. Giro, la pilote de Dardilly, si j'ai bien vu, qui tient la quatrième position, à moins qu'on ait les ressources de revenir avec Lucie. Lucie ce tour qui donne encore une dernière accélération pour peut-être se glisser à la quatrième place. La deuxième demi-finale dans la catégorie des juniors qui vient de s'élancer avec la Nouvelle-Zélande, Leila Walker, impressionnante depuis cet après-midi. Elle avait connu quelques petits soucis en quart de finale, mais elle est pour l'instant resplendissante sur cette piste. Elle est largement en première position. Derrière, on va parler de Beno à la deuxième position. Alors laquelle? Il y a deux pilotes de Beno. Pour l'instant, c'est Zoé Février qui est en deuxième place. Et il y a en troisième position Sarion GT Factory avec Coralie Moustier qui va se placer dans le top 3. Et la quatrième place, finalement, ce sera Maïwan Carvela, la pilote d'Évreux. Allez, ça vient de partir pour la première demi-finale de la catégorie des juniors avec Enzo Leclerc, impressionnant de puissance à son intérieur. Léo Le Bougeant a saisi l'occasion de faire l'intérieur. Voilà le mano à mano pour les deux premières positions. Alors que je peux citer maintenant Ethan Mon Désir Bodol à la troisième place et les Pays de la Loire avec Oscar Laurent. Les Pays de la Loire avec Oscar Laurent, ou peut-être le retour du pilote de Besançon qui est légèrement en retard. Zion Lémé qui tente de plonger. Oscar Laurent, Zion Lémé, Oscar Laurent éventuellement à la quatrième place. La deuxième demi-finale dans la catégorie des juniors, Maxime Habert à l'intérieur, Jules Torres au milieu. Pour l'instant, c'est Maxime Habert qui prend le meilleur départ. Compiègne Custom Racing sort en tête du premier virage. Jules Torres est bien parti. Il est actuellement troisième car vient de revenir en deuxième position. Enzo Delog, Saint-Etienne, BMX Franchise. Et pour l'instant, en deuxième position, il y a quelqu'un également qui est revenu, c'est Arthur Breton-Monard, le finaliste au championnat du monde de Nantes, qui avait terminé troisième, va aller en finale également, puisqu'il va prendre une place dans le top 3. Et je vous confirme que Jules Torres sera également de la partie, car il va conclure le top 4. Pas de chance pour Timéo Calif, le pilote de Compiègne-Clairoy qui a chuté, que vous pouvez bien évidemment applaudir très très fort à Limoges. Et il y avait également Liam Ferrier qui avait chuté avec lui, le pilote de Dardy. Merci. Allez, l'adrénaline est à son maximum dans cette demi-finale de la catégorie des élites. Et Mariana Paron, mesdames et messieurs, a pris un superbe départ. Et c'était Sam Martinez qui tente maintenant de faire parler toute sa fluidité de passage ici à la deuxième position. Et Christelle Boivin pour Longue BMX Auvergne détient la troisième place. Léa Brajonc également, les deux pilotes de cette équipe de Longue BMX Auvergne à la troisième et quatrième position. Alors que Zoé Rapka qui refait son retard après avoir un départ complètement loupé va se voir éliminé. On aura tenu avec les deux pilotes donc de Land BMX Auvergne à la troisième et quatrième place. Allez, première demi-finale des élites hommes.
première demi-finale de la catégorie des élites hommes. Arthur Pilard choisit le couloir 6 depuis ce début d'après-midi, ce qui lui est clairement bénéfique car le Pix vient de prendre l'avantage considérable et sort en tête du premier virage. Amidoumir est en grande forme également, il est pour l'instant en deuxième position. Yacine Balardan pour Compiègne qui est pour l'instant à la troisième place et Saint-Brieuc qui pourrait placer un autre pilote avec Théo Touin, mais il a été débordé par l'intérieur car Jérémy Rancurel vient de revenir. Michael Pierce va plonger dans le dernier virage. Oh, ils sont allés au contact et là Théo Touin a chuté. Cela ne changera pas le top 4. Pilar, Mir, Dardan et Rancurel. Oui, il y a eu contact et Michael Bias et Théo Touin ont chuté et Théo Touin est resté au sol et Michael Bias, regardez qui directement va venir aux nouvelles de Théo Touin. Rien que pour ça, ça mérite déjà énormément d'applaudissements. Et oui, beaucoup de respect entre ces pilotes. Forcément, Théo Touin qui a heurté la barrière, on imagine qu'il y a forcément quelques instants pour reprendre un petit peu son souffle. Allez, il est debout, ils sont debout, on va les applaudir Limoges. Merci beaucoup. Allez, on vient de libérer la deuxième demi-finale de la catégorie des élites. Léo Garoyan complètement à l'intérieur. Romain Maillet est placé également juste derrière lui avec Eddie Clerté qui a pris le bon appui et qui tente de sortir dans le top 4. Car il y a Piège qui a déchaussé maintenant. Alors devant toujours Léo Garoyan. Romain Maillet à la deuxième position. C'est Chris Aldon qui détient la troisième place. Et si j'ai bien vu, c'est Laurent de BMX Auvergne avec Romain Racine. Romain Racine qui produit encore une accélération dans les derniers mètres et se voit qualifié pour la grande finale de cette 5e épreuve de la Coupe de France. Waouh. Oui, malheureusement, une chute à l'entrée du deuxième virage avec Corentin qui s'est relevé. Corentin Dubois, le pilote de Jouer les Tours. Pierre Gess également. Pierre Gess qui a décliqué avant la dernière bosse de section pro, ainsi il a été complètement déséquilibré. Et c'est Eddie Clerté qui a bien été juste à côté, qui malheureusement a été emmené également. Vous avez raison d'applaudir Pierre Gess. Corentin Dubois également. Allez, il se relève, mesdames et messieurs, Eddie Clerté. Allez, il est solide. On va le soutenir psychologiquement, mesdames et messieurs. Ça fait toujours du bien de se voir applaudir. Monsieur Eddie Clerté, mesdames et messieurs, allez-y, faites du bruit pour lui. Allez, on revient à la série décalée. C'était la deuxième demi-finale des élites femmes.
Deuxième demi-finale donc de la catégorie des élites femmes avec Elkovanov. Oh, il y a eu un petit accrochage. C'est Marianne Beltrando et Manon Valentino qui sont perdantes. Manon Valentino est au sol. Marianne Beltrando est bien désormais stoppée dans cette demi-finale. Elkovanov, la stéphanoise, est pour l'instant en première position. Derrière, il y a Manon Winstra, l'ADN des Pays de la Loire, est en deuxième position. La championne de France, 8e mondiale, Camille Maire, Sarian GT Factory, est en troisième position. Et Charlotte Moreau pour l'ADN Saint-Brieuc BMX Inspire Côte d'Armor va également prendre son ticket pour la finale. Elkovanov, Manon Winstra, Camille Maire et Charlotte Moreau. Il y a eu un accrochage sur cette première bosse. Manon Valentino qui a chuté, Marianne Beltrando qui n'a pas chuté mais a été fortement gênée. Et vraisemblablement souffrante au niveau du pied. Allez, on vous annonce 10 minutes de pause, mesdames et messieurs, 10 minutes avant d'assister aux grandes finales qui vont clôturer cette première journée de BMX ici à Limoges pour cette 5e épreuve de la Coupe de France. Dans 10 petites minutes, les grandes finales. Restez avec nous ici autour de la piste et derrière votre écran sur le live. 10 petites minutes de pause et on aura le plaisir d'assister et de vous présenter les grandes finales. Présentation donc de cette finale, catégorie des U17, pour le club de Montgeron, le numéro 37, Lola de Oliveira. Pour Saint-Invertin Sport BMX, plaque numéro 45, Anaïs Garnier. Le numéro 18, pour le club de Sarian, Camille Brouchier. Pour Saint-Brieuc Avenir BMX Côte d'Armor, plaque numéro 50, Méline Vinello. Elle représente le club de Lorient, le numéro 37, Louise Boisson. Pour les Pays de la Loire, plaque numéro 61, Ami Godet. L'équipe à venir de Cournon d'Auvergne, le numéro 77, Maëlys Brun. Et enfin, pour Touraine BMX, plaque 78, Marion Jamais. Allez, première finale cet après-midi avec notamment à l'intérieur Lola de Oliveira, la pilote de Montgeron qui a pris le devant. Anaïs Garnier sur l'extérieur, elle tente de passer Camille Brouchier. On assiste à une grande bagarre pour le podium. Mais pour l'instant, c'est bien Lola de Oliveira qui à la mi-course est en première place. Attention, Anaïs Garnier juste derrière. Camille Brouchier en troisième place. Est-ce que Lola de Oliveira va résister? Il lui reste une ligne droite. Pour l'instant, elle y parvient. Anaïs Garnier derrière. Elle ne sera plus inquiétée. Lola de Oliveira va s'imposer pour cette 5e épreuve de la Coupe de France. Anaïs Garnier terminera à la deuxième place. Et c'est Camille Brouchier qui complétera le podium. Présentation finale des U17 garçons. Pour l'Union BMX du Rouennais, le numéro 37, Lino Asque. Pour l'équipe Avenir BMX, la Chapelle Saint-Mémin, plaque 03, champion d'Europe, vice-champion du monde, Clément Rocherieux. Le numéro 31, il représente le club de Cavaillon, Nathan Maserati. Pour Montmélian BMX, plaque 77, seulement première année, mais en finale, Terry Venturini. Il porte le numéro 20. Il représente le BMX de Besançon, d'où équipe à venir, Evan Oliveira. Pour le Stade Bordelais BMX, plaque numéro 43, Titouan Fort. Le numéro 12, il se place complètement à droite de cette grille départ. Il est du club de Dardilly,
Valentin Meunier. Et enfin, couloir 7 pour l'équipe Avenir Nouvelle-Aquitaine, plaque 39. Maxime Kerjean. Evan Oliveira pour l'instant tout remporté. Clément Rocherieux est à l'intérieur. Evan Oliveira semble un peu mieux parti en plein centre. Et à nouveau, Evan Oliveira. Besançon va sortir en tête du premier virage. Impressionnant lors des finales. Evan Oliveira devant Clément Rocherieux à la mi-course. Ah oui, il reste encore deux lignes droites et Thierry Venturini occupe la troisième position. Et ça pousse fort également avec Valentin Meunier à la quatrième place. Mais c'est bien Besançon avec Evan Oliveira. Clément Rocherieux a tenu la deuxième position. Et Thierry Venturini. Donc quelle finale. Clément Rocherieux a essayé d'attaquer dans le dernier virage, mais très solide. Evan Oliveira s'impose. Présentation finale junior femme. Pour la Nouvelle-Zélande, le numéro 950, Leila Walker. Pour l'ADN Work for 4, Grand Besançon Doubs, plaque 801. Laura Mauger. Le numéro 807, pour un côtière BMX US Pro Bike, Zoé Février. En plein centre avec la plaque 803 pour Sarion GT Factory BMX, Coralie Moustier. Représentant l'Espagne, avec son numéro 21, Lara Palacio. Pour l'ADN Évreux BMX, plaque 822, Maïwen Kervela. Numéro 826, pour le Luc BMX, Mila Monanteuil. Et enfin au couloir 7, plaque 828 pour l'ADN BMX Dardy, Eve Giraud. Leila Walker a été impressionnante tout au long de la journée. Mais c'est Laura Mouget, la pilote de la division nationale Work for 4 Grand Besançon Doubs, qui fait parler son expérience actuellement et qui tente de s'adjuger la 5e épreuve. Mais ça revient fort. Leila Walker vient de revenir. Elle a repris l'avantage à la mi-course. Laura Mouget l'avait resserré au départ. Mais Leila Walker est plus rapide et va pour l'instant provisoirement remporter cette 5e épreuve de la Coupe de France dans cette catégorie junior femme. Elle ne sera plus inquiétée. Leila Walker s'impose aujourd'hui devant Laura Mouget à la 2e position. Et c'est Coralie Moustier qui complétera le podium dans cette catégorie des juniors femmes. Présentation finale junior homme. Le 818, l'US Créteil, Enzo Leclerc. À l'intérieur pour l'ADN Compiègne Custom Racing, plaque 801, Maxime Haber. Le 868, pour le club de Saint-Étienne BMX Franchise, Enzo Delahocque. Pour l'équipe Avenir BMX Dardy, plaque 855, Arthur Breton-Monard. Plaque 853, il représente l'équipe Avenir de Saint-Brieuc, les Côtes d'Armor, Léo Lemougeant. En plein centre pour l'ADN BMX du club de Jouer les Tours, plaque 802, Ethan Mondésir Bodol. Le numéro 805, pour les Pays de la Loire, Oscar Laurent. Et enfin, couloir 7 pour la DN2 Pays de Vesoul Haute-Saône, plaque 863, Jules Torres.
Le duel auquel on assiste depuis le début de saison, c'est entre Maxime Habert, Léo Le Bougeant, mais ce n'est aucun des deux, car pour l'instant, c'est Enzo Leclerc, l'US Créteil avec Enzo Leclerc qui s'envole. Maxime Habert est juste derrière, il va engager la mi-course en deuxième place. Alors qu'à mi-course, comme tu dis Clément, eh bien Ethan de Mon Désir Bodol, eh bien va peut-être monter sur la troisième marche du podium, alors que Enzo Leclerc, l'US Créteil, va peut-être s'adjuger la cinquième épreuve de la Coupe de France. Maxime Habert a tenté, et malheureusement Maxime Habert, à bout de souffle, fait une erreur dans la dernière ligne droite. Maxime Habert qui aura tout tenté de revenir éventuellement sur Enzo Leclerc. L'US Créteil donc avec Enzo, ça juge la victoire de cette cinquième épreuve de la Coupe de France. Il a voulu énormément en mettre pour essayer de revenir sur Enzo Leclerc. Maxime Habert, forcément dans ces dernières lignes droites, on s'engage pour essayer de revenir. Peut-être un peu trop, mais bien Enzo Leclerc qui remporte cette finale. Et oui, Maxime à bout de souffle, mesdames et messieurs, il a besoin de vos encouragements. Allez, il veut vous entendre, Maxime Habert, le pilote de Compiègne-Clairoy, mesdames et messieurs. Allez-y encore, allez-y, allez-y. Présentation finale élite femme. Elle est placée complètement à l'intérieur, à gauche de cette grille départ. Elle est de la division nationale de jouer les tours. Mariana Paron. Pour Saint-Étienne, BMX Franchise, plaque numéro 91, vice-championne d'Europe, Elke Van Hoff. Elle représente les Pays de la Loire avec son numéro 6, Manon Vinstra. Pour l'ADN Work for 4, Grand Besançon Doubs, plaque 111, Tessa Martinez. Elle est placée plein centre de cette grille départ. Elle est championne de France, finaliste mondiale. Elle est de Sarian GT Factory, Camille Maire. Pour Land BMX Auvergne, plaque 211, Christelle Boivin. Elle porte le numéro 507. Elle représente également le Land BMX Auvergne. Elle est championne du monde junior, Léa Brinjonc. Et enfin, pour Saint-Brieuc BMX Inspire Côte d'Armor, plaque numéro 81, Charlotte Moreau. Allez, c'est bien la finale de la cinquième épreuve de la Coupe de France qui est lancée dans cette arène de BMX. Elke Van Hoff et Mariana Paron maintenant qui relance fortement. Elle occupe la deuxième position et Tessa Martinez également à la troisième place. Oh, Mariana Paron tente de revenir. Elke Van Hoff doit résister. Tout va se jouer dans la 3, voire 4e ligne droite. Mariana Paron par l'extérieur. Mariana Paron, exceptionnelle. La double championne olympique va remporter cette cinquième épreuve de la Coupe de France devant Elke Van Hoff, et Tessa Martinez complétera le podium dans cette catégorie des élites femmes. Quelle finale, mesdames et messieurs. Ça demande bien sûr des applaudissements. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Wouh! Présentation finale élite homme. Il porte le numéro 20. Il est champion du monde U23. Il est placé complètement à la gauche de cette grille. Il représente la division nationale Work for 4, Grand Besançon Doubs. El Diablo, monsieur Léo Garoyan. Il a choisi le couloir 2. Vainqueur à Trégueux pour Saint-Brieuc BMX. Plaque 130. Arthur Pilar. Il porte le numéro 204. Il porte également les couleurs du Land BMX Auvergne.
Une ovation, mesdames et messieurs, monsieur Romain Maillet. En plein centre, pour l'ADN de l'Union, BMX Arven Gerza, plaque 206. Amidou Mir. Il porte le numéro 202. Il fait un début de saison exceptionnel. Il représente la division nationale de Compiègne-Clairoy Custom Racing, monsieur Simba Lernan. Il est revenu à Trégueux où il a remporté le premier jour, plaque 201 pour l'ADN Work for 4 Grand Besançon-Doubs. Jérémy Roquerel. Ce sera le numéro 505 de cette grande finale. Il représente également la division nationale de Compiègne-Clairoy Custom Racing, monsieur Chris Aldon. Et finalement, tout à l'extérieur, plaque 54 pour Land BMX Auvergne. Romain Racine. Pilar au couloir de Garroyan. Oh, Garroyan a manqué son start. Romain Maillet. Mais Arthur Pilar est à l'intérieur. C'est Arthur Pilar qui va ainsi prendre la première position. Simba Darnan par l'intérieur vient de revenir. Il va pour l'instant prendre la deuxième place. Ah oui, c'est Romain Maillet qui occupe actuellement la troisième position. Mais quelle domination de Arthur Pilar, le pilote de Saint-Brieuc, avec Simba Darnan qui va tenter éventuellement de se décaler. Toujours Arthur Pilar, Simba Darnan, Romain Maillet à la troisième position. Amidou Mir terminera la quatrième place. Et cinquième, Chris Aldon. C'est Jérémy Rancurette qui a chuté avant la dernière bosse de la section pro, qui reste au sol. Il est temps de reprendre son souffle pour le pilote de Besançon. Allez, il enlève son casque, il va se relever. Ça c'est rassurant, vos applaudissements pour Jérémy Rancurette s'il vous plaît. Merci mesdames et messieurs. Rendez-vous dans quelques instants donc. Eh bien au podium protocolaire, le podium donc de cette cinquième épreuve de la Coupe de France. Allez, restez avec nous dans le village exposant au podium dans 2-3 minutes.